Le diable va t'arrêter, va dire, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu crois que tu te prends pour qui? On va te dire, va là-bas, s'il te plaît, décale-toi. Et quand je vous dis ça, comme je dis, je confesse en même temps, et c'est vraiment à cœur ouvert que je le dis. Il y a plein de nouveaux bébés qui arrivent, mais ce bébé-là en particulier, je ne savais pas trop comment l'aborder. Je vous le dis là. Voilà. Hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi je vais bien grâce à Dieu, ça me fait trop bizarre de revenir comme ça. Après plusieurs mois, semaines sans avoir tourné, il fait très chaud. J'ai éteint le ventilateur pour vous là. Et cette vidéo est un peu particulière parce que c'est une vidéo pas trop réfléchie, pas trop écrite et tout. Et je voulais faire une vidéo chill quoi. Là, je suis posée dans mon canapé, j'ai un coussin devant moi, donc ça veut dire que c'est vraiment chill. Et j'avais vraiment à cœur de faire une vidéo à cœur ouvert, sans trop réfléchir et tout ça. Parce qu'il faut savoir que quand je fais mes vidéos de base, elles sont vraiment très structurées. Je sais ce que je dois dire à la fin, au début. Après, je me suis dit, Rita, fais juste une vidéo chill, où je discute juste comme ça. Et je vais vous parler un peu de tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ces dernières semaines, pourquoi j'étais pas trop là. Et je vais vraiment ouvrir mon cœur à vous, si je peux dire ça comme ça. Donc j'espère que ce format vous plaira. Et c'est parti, tout simplement. Je pense qu'il n'y aura même pas de cut, en vrai. Je vais juste dérouler comme ça. Donc ça va faire quelques mois que je n'ai pas posté. Je pense que ça va faire 3-4 mois, 2-3 mois, je ne sais plus. Et c'est vrai que je me suis mariée, je vais vous en parler après. Mais je pense que l'une des principales raisons pour lesquelles j'étais plus trop sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de peur, beaucoup de si je fais ça, pourquoi, etc. etc. Il faut savoir que quand tu te lances sur les réseaux sociaux, et c'est comme beaucoup de choses, dès que tu veux lancer le pas et que tu veux passer à l'étape suivante, tu as tout plein de voix qui te font comprendre que qu'est-ce que tu fais en fait. Et j'avais déjà tourné cette vidéo. Et comme j'ai dit à la base, j'avais fait une vidéo vraiment cadrée, avec un début, une fin, etc. Et dans cette vidéo-là, je disais que je n'étais pas trop active parce que je me suis mariée, etc. Alors que c'est pas vraiment ça. Ça pouvait être ça, mais c'est pas vraiment ça. L'une des choses principales, c'est vraiment cette peur-là. C'est vraiment ces voix. Parce que la peur, même encore non. Mais c'est vraiment ces voix. En fait, il faut savoir que quand tu te lances sur les réseaux sociaux et que tu veux faire quelque chose, pas comme tout le monde, entre guillemets, tu veux apporter quelque chose de différent et surtout apporter quelque chose aux gens. C'est comme si, genre, d'un coup, tu commences à avoir tout plein de voix. Déjà, la voix de l'imposteur qui te dit, mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu te prends pour qui? Etc. Et après, cette peur-là de te dire, est-ce que je fais la bonne chose? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que? Et tu te rends compte que c'est une peur parce qu'il y a des moments où tu as vraiment la conviction de te dire, je vais faire ça, je vais poster. Et puis, dès que tu le fais, tu commences à dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis vraiment sûre? Est-ce que? Et dernièrement, pour ceux qui ont suivi, on a suivi une conférence, en fait. Je crois pas conférence dans l'église dans laquelle je suis. Et en fait, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, et ça pour tout autre domaine, hein, c'est vraiment très spirituel. Et quand tu décides de rentrer dans ce monde des réseaux sociaux et que tu veux être différent ou tu veux apporter quelque chose de différent, tu vas avoir comme dans ce monde-là des voix que tu vas entendre qui vont te dire qu'est-ce que tu vas retourne dans ta vie où tu faisais rien, ou dans ta vie où tu n'apportais rien de plus, où tu ne faisais rien, où tu n'étais pas productive, où tu ne faisais pas ça, parce que là tu commences entre guillemets à déranger. Mais c'est vraiment cette impression que j'ai ressentie. Et ça, c'est pour tout. Et je sais qu'en disant ça, ça va parler à d'autres personnes. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, dans les finances, en tout cas, tout ce que tu vas faire, où tu vas commencer à passer un cap et que tu vas dire, je vais poser cette action-là, d'un coup, tu vas commencer à ressentir une peur que tu n'avais peut-être pas avant. Dès que tu vas vouloir donner un sens à ta vie, par exemple, un sens à ta vie, tu vas commencer à dire, je vais prendre ma vie en main, je vais prendre ma relation avec Dieu au sérieux, je vais prendre mes finances au sérieux, je vais prendre ça. D'un coup, tu vas avoir cette voix-là qui te dit, pour qui tu te prends? Non, retourne à ce que tu faisais. Mais pourquoi? Tout simplement parce que la vie est spirituelle. Dès que tu veux commencer à dire Seigneur, je veux que ma lumière brille, le diable va te regarder en mode qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que ta lumière brille, pourquoi? Et c'était vraiment ce sentiment-là. Et quand je vous en parle, c'est comme si un peu je me confesse. Parce que en disant ça, je ne dis pas que je suis arrivée. Mais à chaque fois que j'ai arrêté les réseaux sociaux, c'est au début, ça commence par je vais réfléchir un peu. Je pense que je vais un peu prendre du temps pour réfléchir et tout. Alors que c'est au final, en fait, c'est juste une voix, une peur que tu as. Et parfois, surtout en tant que chrétien, on aime bien trouver cette excuse-là en mode de je vais prier pour voir si c'est la conviction, si c'est la conviction, etc., etc. Et au final, tu passes et tu ne fais rien. Et j'ai lu un verset ce matin dans le livre de Ecclésiaste. Ecclésiaste 11, verset 4, il dit « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. »
Et ce verset, je ne sais pas si vous comprenez directement en fait, mais ce verset, moi, comment je l'ai compris, j'ai compris ça en mode, tu peux être dans un monde où Dieu te met à cœur plein de choses, tu rêves beaucoup. Mais aussi longtemps que tu continues à rêver, tu ne vas jamais semer et tu ne vas jamais récolter. C'est-à-dire que tu ne vas jamais récolter les fruits de tes pensées. C'est quand tu décides de passer à l'action. Et en fait, le but du diable, c'est tout simplement de continuer à te faire penser, réfléchir avec beaucoup de projets, mais il va créer en toi une peur qui va faire que tu ne vas jamais passer à l'action. Et c'est vraiment ça que je vivais. Et là, je dis, je vivais au passé pour proclamer que ça n'arrive plus. Mais c'est un combat constant, en fait, parce que c'est le combat de la destinée, tout simplement. Quand tu sais que tu es dans un domaine dans lequel tu peux éclairer et emmener d'autres personnes à avoir... à réveiller d'autres personnes, parce que je crois que par la grâce de Dieu, à mon échelle, à ma petite échelle, des personnes étaient édifiées par ce que je faisais. Je recevais vraiment des commentaires sur LinkedIn aussi. Parfois, il y a des personnes qui me suivent même sur LinkedIn. Vous direz, Rita, j'ai vu ta vidéo, machin et tout. Est-ce que tu peux m'aider pour ça sur Instagram, etc. Et dès que tu commences à rentrer dans cette percée-là, entre guillemets, le diable va t'arrêter, va dire, ma belle, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu vas apporter? Tu crois que tu te prends pour qui? Et c'est là que tu comprends que c'est vraiment spirituel. Et ce temps-là, où je me suis rendu compte de ça, et c'est pendant que je parle que je mets un peu des mots dessus, mais c'est pour nous faire rendre compte que dès que tu vas rentrer dans une percée, quelque chose qui va t'emmener à un autre niveau, le diable va te mettre des blocages pour dire, ma belle, tu ne vas pas avancer en fait. Et quand tu te rends compte de ça, tu te rends compte que le monde est spirituel et surtout que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit être fort spirituellement en fait. Parce qu'en fait, comme il dit, c'est comme si tu rentres dans un monde dans lequel, si tu fais ce que tout le monde fait, c'est pas grave. Mais dès que tu veux commencer à apporter quelque chose de nouveau, apporter des valeurs nouvelles, apporter un mindset nouveau, on va te dire, va là-bas s'il te plaît, décale-toi. Et si toi tu viens en machin chewing-gum, comme l'apôtre Yvan dit souvent, tu vas vite te faire déraciner. Et c'est comme ça que tu vas arrêter d'être productif, c'est comme ça que tu vas arrêter d'être régulier parce que tu te feras assaillir, je sais pas si ça se dit, mais tu seras submergé par plein de joie. Et c'est d'où l'importance, c'est là que j'ai compris vraiment l'importance de la parole de Dieu pour un chrétien. Parce qu'on dit souvent que oui, quand tu es chrétien et que tu ne lis pas la Bible, tu vas mourir, c'est comme si tu ne mangeais pas, machin tout, et on parle, c'est comme si on ne comprend pas. Mais en fait, j'ai compris que ta vie, en fait, la vie d'un chrétien est dans son esprit. Donc, quand tu ne manges pas la parole de Dieu, tu es faible. Donc, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas respirer, mais tu ne vas pas réussir à te mouvoir. Et se mouvoir, ça veut dire être en mouvement et faire sortir ce que Dieu veut que tu sortes. Donc, les projets, les dessins, si c'est une entreprise, si c'est être productif sur les réseaux sociaux comme je parle là, si c'est ça, en fait, aussi longtemps que tu n'es pas attaché à la source, tu vas faire des choses, mais tu ne vas pas te mouvoir comme tu dois te mouvoir. Je vais un peu dans tous les sens, mais c'était pour vous dire que beaucoup de fois où je ne postais pas, c'est parce qu'à un moment donné, tu commences à te dire et si ça, et le sentiment de ne pas être à sa place, le sentiment de l'imposteur et tout. Et je sais que, je dis ça aussi parce que je sais que quand les gens voient ce que je fais, ils se disent mais Rita, franchement, parfois il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent mais vraiment tu m'inspires, tu me machin, tu me trucs et tout, mais les gens ils ne pensent pas, ils ne savent pas parfois les réflexions que tu as, les pensées que tu as avant de faire quelque chose, avant de poster, avant de lancer quelque chose. Avant de vouloir te dire je vais aider quelqu'un comme ça, il y a énormément de pensées qui viennent et c'est aussi pour nous encourager à encourager les personnes qui sont autour de nous. Quand tu vois quelqu'un qui lance une entreprise, qui lance un projet, qui décide de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et que tu sais que la personne ne le fait pas pour elle, elle le fait pour apporter quelque chose d'autre, pour qu'une lumière puisse s'allumer et tout ça, encourageons-nous. Comme je dis souvent, commentez, mettez des commentaires ou quand c'est le cas d'autres personnes, encouragez les personnes, acheter ce qu'elles proposent et tout ça, c'est une manière aussi de les encourager parce qu'on ne s'imagine pas les pensées que les personnes peuvent avoir. C'est vraiment réel en fait. Et c'est aussi un encouragement parce que moi je parle de YouTube, mais c'est le cas peut-être pour toi qui veux lancer une entreprise, qui veut lancer un projet, une association, un truc, et tu es assailli par des pensées qui te font comprendre que tu n'es pas à ta place, que tu te prends pour qui, que ça ne va pas réussir, que ce sera un échec, etc. etc. C'est pour te dire que tu reçois ces pensées parce que tu es justement à ta place et que le diable ne veut pas que ta lumière brille. Et quand tu comprends ça, tu comprends que tu dois être percutante. Tu dois être persévérante. Et moi, quand je dis ça, je me parle à moi-même. Ça veut dire que, bien sûr que ce ne sera jamais parfait, parce que parfois, c'est la voie aussi du perfectionnisme. De dire, non, mais il faut que je fasse ça comme ça, il faut que le cadre soit comme ça, et que ceci, et que ça. Dès que je vous dis, j'ai posé ma caméra seulement. Vous voyez pas, je ne suis même pas maquillée. J'ai mis 2 trucs sur mon visage, alors que de base, j'allais vouloir que le cadre soit comme ça et tout et tout.
Et parfois, cette voix-là, c'est ça qui empêche ton progrès. À trop vouloir te dire, il faut que ce soit parfait, que ce soit machin et tout ça. Et quand je vous dis ça, comme je dis, je confesse en même temps. Et c'est vraiment à cœur ouvert que je le dis. Et je prie en tout cas que vous compreniez ce que je veux dire. Et qu'en disant ça, ça me permette moi aussi de passer à un autre niveau dans ma manière de faire les choses. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Voilà. La deuxième chose, du coup, c'est que je me suis mariée. Ça me fait trop bizarre de dire ça. Je me suis mariée il y a quelques mois. Et c'est quelque chose dont je ne parlais pas du tout sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est pas trop ma DA. Même et dans la vie de tous les jours, hein, vraiment. Quand tu poses beaucoup sur les réseaux, les gens pensent qu'ils connaissent ta vie et tout ça, alors que pas du tout, en fait. Et la preuve, la preuve c'est ça, et ça montre aussi que tu partages ce que tu veux sur les réseaux. Les gens peuvent passer par des moments très compliqués, comme des moments très de joie et sans que les gens sur les réseaux sociaux ne le sachent. Et c'était pas quelque chose que je trouvais essentiel de parler, de partager dessus. Je voyais pas trop l'intérêt. Et surtout, ce que j'allais dire, c'est que mon but, quand je parle de cette partie, c'est pas de donner des conseils sur le mariage ou quoi. Merci beaucoup, mais c'est pas encore... c'est pas mon ministère. En fait, quand tu commences une relation dans laquelle tu veux, tu vas vers le mariage, c'est vraiment quelque chose de précieux et de... C'est comme si tu tenais de la porcelaine pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, tu ne vas pas commencer à l'exposer comme ça. En tout cas, c'est la vision que j'ai. Donc, voilà, il y avait la préparation du mariage. Et dans la dernière vidéo que je voulais faire, que j'avais déjà tournée, je prenais un peu le mariage comme l'excuse et pour dire que c'est pour ça que j'étais pas là sur les réseaux et tout. Mais comme je l'ai dit, c'était vraiment pas ça. C'était même pas ça parce que, et en vrai de vrai, j'ai pas ressenti la pression de la préparation du mariage parce que j'étais très bien entourée. Ma famille était là, ma famille spirituelle comme ma famille biologique ont été vraiment un pilier pour moi. Mes sœurs, ma famille, en tout cas, on a été tellement soutenus, mon mari et moi du coup. Vraiment, rien à dire. Donc, c'est même pas, je peux pas dire que j'ai trop souffert. Bien sûr qu'il y avait des allers-retours à faire, bien sûr qu'il fallait du temps, bien sûr que, mais c'était pas vraiment ça la raison. Et vraiment, je rends encore grâce à Dieu pour ma famille. Et l'une des choses que je voulais dire aussi, c'est que au fur et à mesure, plus tu grandis, plus tu te rends compte que le précieux, le trésor d'un homme, c'est vraiment ses relations. Il y a vraiment une beauté dans les relations. Tu peux être quelqu'un de très riche, mais rien ne vaut des relations solides et tout ça. Et ça, déjà, premièrement, biologiquement parlant, j'ai une très bonne famille et aussi spirituellement parlant. Je me rappelle, il y a des personnes que j'ai invitées à mon mariage qui ne sont pas forcément chrétiennes et qui me disaient, mais Rita, c'est tes amis, ça? Mais ça, tu l'as payé, ça, tu l'as payé, ça, tu l'as payé. J'ai dit non, c'est juste des personnes qui volontairement voulaient donner de leur temps, de leur énergie, de leurs dons pour que le mariage se passe bien. Et ça, c'était vraiment du début à la fin. Et encore une fois, so grateful en fait, trop reconnaissante. Et c'était une période où on enchaînait beaucoup de mariages aussi, il y avait beaucoup de festivités. et en particulier, un grand merci à ma sœur. J'ai une sœur jumelle pour ceux qui ne savent pas. Et vraiment, ma sœur, c'était le 360 degrés de ce mariage. Donc vraiment, c'était ma tête en fait. Tous les projets, toutes les envies que j'avais, je lui partageais, je lui disais, je veux ça comme ça. Et en fait, plus tu avances dans les préparatifs du mariage, moins tu as envie de donner ton énergie sur des détails. Donc elle prenait vraiment tous les petits détails, tous les petits trucs et tout ça vraiment. Bisous à ma sœur, vraiment que j'aime beaucoup. Et dans l'ensemble, toutes les personnes qui m'ont entourée, c'était incroyable. On a vécu un super beau mariage. Notre famille s'est déplacée d'un peu partout, donc je suis vraiment reconnaissante pour ça. Et voilà, c'est important pour moi d'en parler aussi, de dire que voilà, je me suis mariée, c'est une étape d'une vie. C'est pas l'étape d'une vie, dans le sens où c'est le commencement de ma vie, et puis voilà. Mais c'est une étape importante, donc je pense que c'était important aussi de pouvoir en parler. Je savais pas trop comment l'aborder. Je vous le dis là. Voilà. Et comme je disais aussi, le mariage, c'est quand même une responsabilité, c'est beaucoup de réflexion, surtout quand tu te maries jeune. Déjà, le mariage de façon générale. Donc, surtout dans la société dans laquelle on est, société occidentale, certaines personnes ne comprennent même pas pourquoi tu te maries dans les temps dans lesquels nous sommes. Et moi, pour ceux qui me connaissent, depuis que je suis petite, je me suis toujours dit que j'allais me marier jeune. Mais quand ça arrive, c'est différent de se dire ça. Et quand ça arrive, c'est autre chose. Donc, c'est beaucoup de réflexion avant, pendant, après. Donc, c'est quelque chose qui, pour moi, comme j'ai dit, c'est un peu comme de la porcelaine. Non, on n'en parle pas comme ça. C'est délicat pour moi. Donc, c'est beaucoup de réflexion et c'est une très belle chose aussi. Franchement, je suis vraiment reconnaissante pour cette nouvelle étape. Et voilà.
pour finir, je voulais vous partager aussi un bébé, mon nouveau bébé. Il y a plein de nouveaux bébés qui arrivent, mais ce bébé-là en particulier, vraiment, c'est un projet que le Seigneur a mis dans mon cœur parce que pour moi, en fait, ce projet, ça me dépasse. C'est pas juste moi, Rita et tout, qui a ce projet. C'est vraiment un projet qui me dépasse et je suis vraiment reconnaissante de pouvoir documenter ça. En fait, j'ai à cœur de documenter un tout petit peu le process de comment ça va se passer. Et ce projet s'appelle Peretz. Peretz, ça veut dire percer en hébreu. Et c'est un projet d'accompagnement pour des entreprises et les entrepreneurs, en fait, qui ont des idées d'entreprise, d'entrepreneuriat, etc., mais qui ne savent pas par où commencer. Qui ne savent pas par où commencer. Et moi, je vois surtout l'aspect marketing, digital et réseaux sociaux, mais je vois vraiment tout un 360 degrés, en fait. Et donc, c'est un truc que j'ai à cœur depuis plusieurs semaines, mois, et j'ai décidé de le mettre en œuvre il y a pas longtemps. Et du coup, pendant les prochains mois, en fait, je vais accompagner un certain nombre de personnes sur leur entreprise et tout ça. Je suis très, très contente parce que c'est vraiment, vous voyez, le genre de choses que tu fais de tout ton cœur et tu le fais sans même regarder à l'argent ou au temps ou le temps que tu passes dessus. C'est vraiment un projet que j'ai à cœur. C'est venu comment? C'est venu d'une pensée que j'avais. Je me suis dit, mais il y a beaucoup de personnes qui lancent des entreprises, mais parfois, tu ne sais pas par quoi commencer. Et de ce fardeau-là, j'ai commencé à le mûrir, à réfléchir. Je me suis dit, parce qu'à la base, je voulais juste que ce soit un atelier ponctuel que j'allais faire où j'allais parler de comment se lancer sur les réseaux sociaux, comment vendre sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai pensé à un accompagnement de 6 mois. Et du coup, je vais commencer à accompagner quelques personnes. Et à côté de ça, parce que j'avais lancé en fait un truc sur WhatsApp et j'avais demandé à des personnes si elles étaient intéressées. Et j'ai eu pas mal de réponses. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin. Et donc, à part les accompagnements que je vais proposer, je vais commencer à faire des ateliers aussi ponctuels. Donc, où même les personnes que je n'accompagne pas pourront assister à ces ateliers-là, toujours dans le but d'aider du mieux que je peux, par la grâce de Dieu, à permettre à des personnes qui ont des idées d'entreprise de les structurer. Donc voilà, c'est vraiment ça le projet que j'ai à cœur là, c'est vraiment mon bébé. Peretz, comme j'ai dit, ça veut dire percer. Et le slogan de ça, en fait, de ce projet, c'est de l'idée à la percée. Et la percée, c'est pas la percée comme on l'imagine en mode oui, je veux percer. Non, c'est la percée de quelque chose, la percée en mode comme une fusée, de quelque chose qu'on n'attendait pas, mais qui vient déjouer les pronostics. Et c'est ça le but, en fait, de cet accompagnement-là. C'est de permettre à des personnes qui avaient des projets simples de vivre une percée financière, percée entrepreneuriale, percée. Donc voilà. Donc, parmi les personnes qui m'aident à profiter de ce projet, il y a Lucrèce qui m'a appelée là. Et comme j'ai dit, vraiment, cette vidéo, elle est tellement en mode chill. Elle est en mode, je raconte ma vie et puis si on m'appelle en même temps, c'est pas grave. Et donc, ce projet, vraiment, ça me tient énormément à cœur. J'ai hâte de voir ce que le Seigneur va faire avec ce projet et de vous documenter tout ça. Donc, on en vient un petit peu à la fin de cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, je pense. Mais ça m'a fait du bien de faire aussi une vidéo sans structure parce que comme je vous ai dit, quand je fais mes vidéos, c'est-à-dire que c'est structuré, point A, point B, point D. Franchement, je les structure tellement parce que j'ai à cœur de donner quelque chose de qualitatif. Donc, je fais en sorte de ne pas trop m'éparpiller. Mais là, j'avais à cœur d'être juste sincère et d'ouvrir mon cœur sur mes peurs, sur mes projets, sur ce qui se passait ces derniers temps dans ma vie. Et j'espère que cette sincérité vous aura permis, vous aussi, de vous reconnaître. Et j'ai hâte de continuer ce projet. Et je prie dans le nom de Jésus que chacun de nous, que ce soit par rapport à des projets que vous avez, si c'est vous lancer sur les réseaux sociaux comme moi, ou partager sur les réseaux sociaux comme je le fais, peu importe les projets, que le Seigneur nous accorde la grâce de déjouer les limitations de pensée qu'on peut avoir. Et voilà, je vous laisse sur cette petite fin et je prie que le Seigneur vous bénisse et vous fasse du bien. Bisous.